Salut à toi, c'est Ghislain du site Imo Express Club. J'espère que tu vas bien. Vous avez été nombreux à me poser la question sur les réseaux sociaux. Faut-il investir dans le neuf ou l'ancien? Je fais dans cette vidéo pour répondre à cette question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'investissement locatif dans le neuf, il y a ce qu'on appelle les lois de défiscalisation. Les lois de défiscalisation, ce sont ces lois qui vous permettent d'investir tout en défiscalisant. Ces dernières années, il y en a eu plein qui sont sortis, Robien, Pinel, Selier, Duflo, et vous en avez certainement entendu parler. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on achète un bien en VFA, en vente en état futur d'achèvement, ce bien, on le paye plus cher. C'est-à-dire, lorsque vous allez dans une ville et vous souhaitez acquérir un bien dans le neuf, vous allez voir votre promoteur, et bien très souvent, le prix du mètre carré de votre bien, il sera plus élevé que le prix moyen du mètre carré dans la ville. C'est-à-dire, si vous souhaitez investir dans une ville où le prix au mètre carré est à 2000 € du mètre carré, alors lorsque vous allez voir votre promoteur, très souvent le prix du mètre carré sera à 3000 voire 4000 €, ce qui est en définitive, donc vous allez payer votre bien trop cher. Et au final, lorsque vous allez vouloir revendre votre bien, ben, vous allez perdre de l'argent tout simplement parce que vous l'aurez payé beaucoup plus cher. Et de plus, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on investit via ces dispositifs, les loyers sont plafonnés, les loyers sont encadrés. Donc, vous n'aurez pas la latitude d'appliquer le tarif, le loyer que vous souhaitez sur un bien, tout simplement parce qu'ils sont plafonnés et encadrés. Et très souvent, le loyer plafonné ne permettra pas de couvrir la mensualité du crédit. Donc, vous aurez un effort à faire tous les mois, vous aurez de l'argent à sortir de votre poche pour compléter en fait et rembourser votre crédit. Et moi, mon but avec l'immobilier, c'est de faire de l'argent, pas perdre de l'argent. Donc, ce qui se passe aussi, c'est que on ne va pas uniquement cracher sur le neuf parce qu'il y a des stratégies pour lesquelles le neuf est rentable. Le neuf est rentable si vous avez l'opportunité d'acheter un terrain constructible, de vous engager avec un entrepreneur qui va vous construire une maison à moindre coût que vous allez louer par la suite. Vous aurez compris que la clé dans ce dispositif-là, c'est de s'entourer d'un bon entrepreneur parce que c'est cet entrepreneur-là qui va vous permettre de créer de la valeur et c'est cet entrepreneur qui va vous permettre de gagner de l'argent. Donc, dans ce dispositif-là, effectivement, le neuf peut être une bonne stratégie à appliquer. Si on parle maintenant de l'investissement dans l'ancien, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on investit dans l'ancien, on a la possibilité de rénover le bien qu'on achète. On a la possibilité donc déjà d'une part de négocier le prix d'achat, c'est-à-dire si le prix est affiché à 100 000 €, on peut payer notre bien à 80 85 000 €. Donc déjà, on va pouvoir baisser le prix d'achat. On aura également la possibilité effectivement de rénover ce bien via des techniques de homesteading. Vous en avez certainement entendu parler sur Internet, à la télé, sur les réseaux sociaux. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des gens qui sont prêts à payer un premium. Il y a des gens qui sont prêts à payer un peu plus cher la location pour être dans un appartement qui est confortable, qui a été refait à neuf, qui est propre, qui est sain. Et justement, dans une ville où, on va dire, un studio se loue à 500 €, vous pourrez facilement le louer à 600 € tout simplement parce que vous aurez fait de la rénovation, vous aurez appliqué des techniques de homesteading et du coup, vous allez pouvoir créer l'effet waouh à toutes les personnes qui vont visiter votre bien et ainsi le louer un peu plus cher et générer derrière de plus gros cash flow. Donc, ce qui se passe, c'est que effectivement, donc il y a donc cette rénovation là, et sachant que cette rénovation peut également être intéressante parce que derrière, vous aurez la possibilité de défiscaliser. Mais ça, je ferai une autre vidéo là-dessus pour parler des sujets qui sont liés à la défiscalisation. En définitive, ce que je peux dire, c'est que si vous êtes un investisseur aguerri et que vous avez déjà fait plusieurs opérations immobilières, et ben je vous conseille d'investir. Vous pouvez investir
dans le neuf justement via la stratégie que j'ai définie précédemment. Cependant, si vous êtes un jeune investisseur et que vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier, alors je vous conseille fortement de commencer par l'ancien parce que c'est dans l'ancien que vous pourrez vous faire les dents, c'est dans l'ancien que vous allez acquérir les bases et c'est dans l'ancien que vous allez faire de belles affaires. Donc voilà, je terminerai cette vidéo par une phrase que un de mes mentors dit souvent: acheter de la terre parce qu'on a arrêté d'en faire, acheter de la terre parce qu'on a arrêté d'en faire. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager cette vidéo. Et on se revoit plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!